Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débat. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent la chaîne, le mercredi, une semaine sur deux, on réalise des vidéos que j'appelle des vidéos débat. C'est des vidéos non montées, des vidéos face cam directement sur une thématique que vous proposez ou que je choisis, sur lequel je vais vous donner mon avis, sur lequel on échange dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet, je vous propose une thématique qui est un peu plus légère, mais qui a malgré tout son importance, que je développerai certainement un peu plus tard sur la chaîne, mais qui va me servir de prémisse pour avoir un petit peu vos retours. Cette thématique aujourd'hui, c'est comment bien choisir sa typo. Alors, plus que sa typo, c'est comment bien choisir sa police d'écriture, parce qu'il est important de faire la différence entre typo et police d'écriture. La police d'écriture étant l'ensemble des caractères qui va permettre d'écrire, et la typo étant la création finale que l'on va faire avec une police d'écriture. Et parfois, il est complexe de marier les polices d'écriture. C'est quelque chose qui, moi le premier, ai encore du mal aujourd'hui. C'est pour ça que je prends souvent les mêmes polices d'écriture. Et qui est important malgré tout. Parce que la police, ça va permettre de faire passer des messages. Ça va permettre de pouvoir faire passer, alors je vais pas dire le terme émotion, parce que je suis pas très fan de ce principe d'émotion, mais en tout cas des connotations. On sait par exemple qu'une police d'écriture qui va être dite sérif, avec des empattements, vous savez, ces petits zigouigouis qu'on va avoir en bas des lettres ou en haut, eh bien ça va avoir un côté un petit peu plus traditionnel, un petit peu plus ancien. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus cette année, qui s'utilise de plus en plus dans certains sites internet pour donner un côté un peu vintage. À côté de ça, on va avoir des polices, les sans sérif, sans empattement, qui vont avoir, elles, un côté un peu plus moderne, un peu plus futuriste même parfois. C'est pour ça que la plupart des films de science-fiction d'ailleurs utilisent des polices sans sérif pour leurs affiches. Eh bien, il faut parfois marier ces polices, il faut parfois venir les fusionner. Les conseils que je peux donner, et qui sont souvent négligés, c'est de réfléchir à la différence de graisse et à la différence de taille. Lorsque vous mariez des polices, déjà, n'essayez pas de marier des polices qui sont automatiquement des polices très graphiques et qui partent dans tous les sens. Essayez de rester simple. Une sérif avec une sérif, ou une sérif avec une sans sérif. Mais surtout, essayez de comprendre le message que vous voulez faire passer. Dans un travail typographique, il y a toujours un élément textuel qui va être plus important. Le nom de la marque, le nom de l'entreprise, le gros titre, etc. Et bien pour les faire ressortir et que les polices se marient efficacement, il va être important de venir travailler sur la graisse, sur l'épaisseur de votre lettre, mais aussi parfois même sur sa largeur et sa taille. N'hésitez pas à avoir, par exemple, une police sérif très très grosse, qui va être celle que l'on va voir en premier, et en dessous on peut avoir la baseline, le petit sous-titre de votre logo par exemple, qui sera en sans sérif, qui permettra de le voir en beaucoup plus fin. Vous pouvez d'ailleurs utiliser pour celle du dessus du black, une épaisseur très très grosse, et du fine en dessous pour avoir quelque chose de très léger, et ainsi avoir un contraste entre les deux. Il est important lorsque vous faites ces mariages de police de comprendre ce principe de contraste. En général, ce qui arrive quand on commence le design, c'est qu'on prend notre police, on la met encore 24, avec une police spécifique, et en dessous, on met une autre police avec un corps en 24, c'est juste une autre police qu'on a mis en dessous. Mais il va falloir venir les travailler, ces polices. Modifier l'interlignage, l'interlettrage, la distance entre chaque lettre ou entre chaque ligne. Modifier les espacements ou ce qu'on appelle également les ligatures. D'avoir peut-être parfois des lettres qui vont être collées entre elles, deux F accrochés pour pouvoir les lier. D'avoir peut-être parfois des éléments graphiques, des arabesques ou autres qui vont marier vos lettres entre elles. Il y a beaucoup de gens qui font de la calligraphie qui font ça. Vous pouvez en retrouver sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a sur TikTok, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous invite vraiment à essayer des choses. Il y a des mariages qui fonctionnent très bien. Vous avez des sites type What the Font qui proposent déjà des mariages de police entre elles. Vous avez, je vais pas vous mentir, ça m'arrache le cœur de le dire, Canva qui propose des mariages de police également. Excusez-moi. Il est important donc de pouvoir tester les choses. Ne restez pas simple. Ne faites pas juste deux polices côte à côte en vous disant c'est bon, ça va matcher. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours utile et c'est un petit peu dommage. Donc on fait attention à ça. Autre conseil que je peux vous donner, et ça je l'ai déjà dit rapidement juste avant, mais n'essayez pas de faire à tout prix des polices qui partent dans tous les sens, de mettre des choses extrêmement graphiques. Parfois, la simplicité, c'est totalement adapté. Je sais par exemple que moi, en termes de création de site internet, j'utilise beaucoup de Roboto. Vous avez cette police qui fonctionne très très bien.
Quand vous êtes sur une création de site, vous pouvez avoir des polices un peu plus fantaisistes qui vont être utilisées par exemple pour les titres, mais c'est pas pour autant qu'il faut en mettre partout. En écriture, quand on est sur des blocs de texte, une sans serif, une Arial, une Roboto, c'est très très bien. L'objectif, c'est pas d'avoir des choses graphiques, c'est d'avoir des choses qui vont être lisibles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez tout de suite. La lisibilité, c'est le maître mot du travail de la police d'écriture et de typographie. Pensez-y, faites attention à ça. Donc voilà un petit peu pour mon retour et comment bien choisir sa police. Il y a bien sûr, comme je le disais, des sites qui peuvent vous aider. J'en mettrai dans la description. Si vous en connaissez, mettez-les dans les commentaires. Prenez le temps de tester les choses. Faites attention à bien travailler le crénelage. Faites attention à bien travailler les espacements, les choix des polices. Et vous verrez qu'avec l'expérience, vous commencerez à avoir des choses graphiques plutôt intéressantes. N'hésitez pas aussi à aller vous inspirer. Allez regarder sur Behance, allez regarder sur Dribbble. Allez regarder des typographes. Il y a de très bons typographes qui existent. Vous avez Emily Senpai sur Twitter, X maintenant, qui est plutôt douée pour ça, qui fait aussi des lives sur Twitch. Je vous mettrai le lien de son Twitch dans la description. Vous avez Tiramisu, ou Tirsa Misu plutôt. Excusez-moi si je confonds. Tirsa qui est donc un typographe aussi que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mettrai le lien aussi dans la description, qui est très très bon et qui fait des mariages de police. Bref, c'est un domaine très intéressant et sur lequel il faut se renseigner. La police, c'est la chose la plus importante de votre projet graphique en général. Ne le négligez pas. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis comme d'habitude dans les commentaires et sur les réseaux. Pour ma part, maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, à vous souhaiter une bonne continuation et à vous donner rendez-vous non pas dans 15 jours, mais maintenant en septembre. Je fais une petite pause vidéo pendant les vacances, je sais que les vidéos sont moins regardées, donc on va préparer l'été pour vous préparer une nouvelle saison de vidéos d'échange. Et puis moi je vous donne donc rendez-vous début septembre pour avoir un nouveau facecam. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bon été et bon courage pour les projets et la continuation.